Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur votre guidance pour l'été 2024 sur le domaine relationnel et sentimental. Donc, j'ai décidé de faire différemment pour ce trimestre. À vous de me dire si ça vous plaît, si cela vous convient. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc, ici, vous avez le choix numéro 1 avec un joli cœur. Vous avez le choix numéro 2 avec les papillons. Le choix numéro 3 avec la clé. Donc, vous pouvez tout à fait choisir un des tas ou alors prendre les informations dans les trois. Gardez votre discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Rappelez-vous que ça reste du général. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, allons-y pour le tirage numéro 1 pour nos amis Sagittaires en signe lunaire, en signe solaire ou en ascendant pour l'été 2024 sur le relationnel et sentimental. Rappelez-vous que relationnel et sentimental peut s'agir de votre relation amoureuse, mais aussi famille, amis, entourage, collègues de travail. Tout cela fait partie de votre relationnel. On n'est pas tous au même stade de notre vie, on est au même stade d'évolution. Donc, cela ne pourra pas s'appliquer à tout le monde. Donc, prenez les informations qui vous parlent, qui résonnent pour vous et appliquez-les à votre vie. D'accord? N'hésitez pas aussi à écouter le choix de votre signe lunaire et ascendant. Parfois, il donne un complément intéressant. Donc, allons-y pour le relationnel sentimental été 2024 pour les signes du Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, ici, on a le valet de denier dans la coupe et on a l'ermite. Avec ce valet de denier, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme. On voit que vous êtes quelqu'un d'organisé, que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous êtes plein de bon sens. Voilà, vous savez comment évoluer et vers quoi vous voulez aller. Avec l'ermite, on vous conseille d'aller à l'intérieur, de vraiment être à l'écoute. Et ici, on vous parle peut-être d'une certaine lenteur parce que il faut avoir le temps d'aller sonder son cœur, d'aller regarder à l'intérieur. On voit qu'il y a ici quand même à faire le point, à observer, à analyser avant d'aller plus loin. Pour certains d'entre vous, pour avoir une certaine retraite, un certain moment d'attente, bien sûr, ça peut être les vacances puisqu'on est en plein été. Donc, il y a vraiment des réflexions à avoir sur votre relationnel et sur votre sentimental. Donc, allons-y. Alors, on a la force, déjà. Donc, on a déjà une énergie très dynamique, une belle énergie. Confiance en soi, la tempérance, un autre arcane majeur, on est plutôt bien, une énergie assez forte, la reine de denier, le 8 d'épée, le 3 de denier et le 7 de coupe. Donc ici, on va avec une énergie de la force, donc une énergie quand même qui est assez puissante, une énergie qui nous parle déjà d'une situation où il y a pu avoir des tensions, pardon, parce que entre les messages qui arrivent et le fait d'exprimer, des fois, c'est un petit peu difficile. Il y a des petits flashs qui arrivent et puis il faut arriver à les mettre en mots, c'est pas toujours évident. Alors, ici, on parle que pour certains d'entre vous, il y a eu quelques petites tensions que vous êtes tout à fait capable de maîtriser dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Ici, on voit que vous avez beaucoup de courage, beaucoup de valeur dans votre vie et vous êtes une personne assez équilibrée, assez épanouie. On parle que vous êtes, en ce moment, vous avez beaucoup de charme, beaucoup de charisme, vous êtes très séduisant ou séduisante. Et
parfois vous pourrez intimider les autres. On voit que vous avez une grande force de caractère. Ici, on vous conseille vraiment de vous faire confiance, de continuer à évoluer. Et vraiment ici, ce qui est important, c'est que vous fassiez preuve de maîtrise et de courage pour continuer à évoluer. S'il y a des tensions, on voit qu'il va y avoir une évolution positive. D'accord? On voit qu'ici, il y a une ténacité, une endurance. Il faut peut-être faire un petit peu preuve de patience. Mais vraiment, il y a une évolution qui s'annonce assez positive. Ici, avec la tempérance, à nouveau, on est dans cette énergie d'équilibre. Où, à nouveau, on nous parle de tension. On nous parle de cette nécessité de rééquilibrer les opposés, de trouver vraiment un équilibre entre le yin et le yang, entre la tête et le cœur, entre les émotions et le mental. Il y a vraiment ici un équilibre à trouver. On voit qu'il y a pu avoir des difficultés dans votre vie, dans votre relationnel, sentimental, etc. Et que vous pourrez arriver à atténuer, à calmer, à apaiser. Mais pour cela, il faut vraiment trouver un équilibre. Hein, comme je vous disais, à équilibrer les deux antagonistes, les deux forces antagonistes. Avec la reine de denier, on est dans cette... À nouveau, on voit qu'ici, il y a beaucoup d'autorité. On est à nouveau dans cette figure comme dans la force, parce qu'elle ressemble beaucoup à la force, à la reine de denier ressemble beaucoup à la force. On est beaucoup dans cette énergie de force, de savoir ce qu'on veut, d'autorité, même s'il y a beaucoup de sensibilité, parce que les deux font preuve de sensibilité, mais il y a beaucoup d'alignement, d'ancrage, et vous pouvez effectivement intimider les autres. Donc, faites attention à ça dans le sens où prenez ça en compte, que parfois, par votre attitude, bien sûr, vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué pour en arriver là, mais dites-vous que parfois, s'il peut y avoir des tensions, etc., c'est parce qu'on peut avoir une mauvaise image de vous, dans le sens où vous pouvez intimider et que l'autre a peut-être de la peine à dire, à communiquer, à dire des choses. C'est pour ça qu'ici, on vous parlait dans ces 3 cartes qui parlent beaucoup d'autorité, d'apprendre ou de donner la possibilité d'un échange constructif. Avec l'8 d'épée, il y a ici un moment où on vous dit, maintenant il faut finir avec certaines illusions, il faut vraiment avancer dans sa vie. Et ici, vraiment, il faut faire preuve de réflexion. D'accord? Ici, on voit qu'il y a une tension, il y a des choses à évoluer. Vous faites peut-être vous intimider un petit peu par votre force de caractère, etc., les autres. Mais ici, on vous dit, là, même si on est dans le relationnel, dans le sentimental, dans l'émotionnel, on vous dit que l'intellect doit l'emporter. Vous devez vraiment... vous devez vraiment réfléchir et voir où vous voulez aller. Parce qu'ici, on voit que vous avez une sensation d'un certain blocage, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, les choses qui n'évoluent pas comme vous voulez. Et on voit que, effectivement, les choses peuvent être un tout petit peu bloquées, peuvent ne pas avoir le même rythme que vous le souhaiteriez. Voilà, l'univers n'a pas forcément la même temporalité que nous. Et ici, on vous dit, faites confiance, laissez aussi les choses se faire. Les choses vont évoluer. Tout ne doit pas se passer dans un ordre parfait selon vous, n'est-ce pas? Et laissez les choses évoluer. D'accord? Laissez les choses avancer. Ici, on me parle aussi que il peut avoir... Ces blocages qu'on voit ici peuvent être des blocages, des croyances limitantes, des croyances erronées, des peurs, des blessures anciennes. Il peut avoir cela ici. Donc, le blocage qui est ici, ou que vous avez la sensation qui est là, bien sûr, il est réel, mais il est surtout mental. C'est-à-dire qu'il y a des croyances, il y a des limitations qui vous empêchent
d'évoluer, qui vous empêche d'avancer vers la voie que vous avez choisie ou que vous souhaiteriez emprunter. Donc, il y a peut-être ici, mes chers amis Sagittaires, à vous débarrasser de certaines croyances limitantes, certaines croyances erronées, des conditionnements ou des schémas, et vraiment de réfléchir, de observer qu'est-ce qui vous bloque, à quel moment, dans quelle situation, à quel niveau vous ressentez le blocage, parce que il y a des croyances limitantes ici dont il faut se défaire. Avec le 3 de denier, on voit cette nécessité ou cette idée qu'on aurait, que ça serait une bonne idée, hein, cette suggestion plutôt de collaborer à quelqu'un, d'aller peut-être voir quelqu'un. C'est comme si on doit mettre des idées en commun pour trouver la clé, pour trouver la solution. On trouve la solution, on avance vers ce qu'on veut, on trouve une solution créative en s'associant avec d'autres personnes, en mettant vraiment les énergies, les idées ensemble. Donc, s'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie sentimentale, si vous donnez cette impression d'autorité, d'alignement, de ne pas avoir besoin de personne, que les autres ont de la peine à venir vers vous, etc., c'est parce que vous vous êtes peut-être créé une carapace pour vous protéger à un moment donné, et vous avez eu besoin de cette carapace, vous en avez eu besoin. Et maintenant, vous pouvez peut-être vous autoriser à la libérer, à vous libérer de ces croyances, de ces peurs, de ces conditionnements, de ces schémas répétitifs, et peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à voir où se situe ce blocage. Peut-être que vous le savez, mais que vous avez peut-être besoin de quelqu'un ici qui pourra vous aider à comprendre et à transmuter donc ces blocages, ces croyances. Parce qu'ici, on voit que peut-être que vous avez besoin d'un coup de main de quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, ça va être juste en discutant avec quelqu'un, ça va être... Voilà, à vous de trouver l'aide qui vous conviendra. Ici, avec le 7 de coupe, c'est de rester un petit peu réaliste et de se maîtriser. Parce qu'on vous dit, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, de ne pas vous laisser aveugler par certaines chimères. Mais voilà, c'est quand même une belle carte. On vous invite quand même à maîtriser vos émotions. Parce qu'ici, par rapport à ce blocage, on vous demande une certaine maîtrise. Mais ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de portes qui peuvent s'ouvrir, comme si vous avez une multitude de choix, et puis que, voilà, vous avez peut-être de la peine à définir quel serait le choix pour vous. Donc, on va continuer un petit peu pour... Ça, c'était le côté le plus prédictif. On va voir un petit peu l'évolution. Quels sont les messages pour nos amis Sagittaires pour le choix numéro 1. Sagittaire en choix numéro 1. Alors, paix intérieure. Donc, vous voyez que ici, je vais juste enlever un petit peu les cartes pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Donc, ici, on vous parle de paix intérieure. Ici, vous avez besoin de trouver votre alignement, de trouver votre paix intérieure, de vous connecter à votre enfant intérieur, à votre intuition. Donc, voilà, en vous libérant ici des croyances limitantes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que pour pouvoir vous épanouir au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a quelque chose à libérer, une peur, une croyance, des limitations. Et ainsi, ça va vous permettre de trouver votre paix intérieure. Tristesse, vous voyez, c'est quelque chose qui peut vous causer de la tristesse, qui peut vous pousser à avoir un repli sur vous-même, comme si par moment vous avez un peu de peur, parce qu'ici on voit qu'il y a cette force ici, mais c'est une carapace. On a besoin de rééquilibrer, donc harmoniser ces 7 chakras. Donc on a besoin de faire sortir. Et vous voyez, ici on parle famille et proches. Donc vous voyez ce beau soleil qui est là. Donc on peut vraiment travailler
avec sa famille, avec ses proches, peut-être qu'il y a quelque chose ici à comprendre. Peut-être que le blocage se situe au niveau de la famille, au niveau d'un vécu, au niveau d'un traumatisme ou au niveau karmique. En tout cas, ici, on voit la famille et les proches qui peuvent vous être d'un grand aide. Et puis ici, on voit votre lumière intérieure hein, qui, regardez, c'est vraiment avec ces éclats d'or ici qui peuvent vraiment, vraiment, voilà, vie antérieure, j'étais sûre. On parlait ici de croyances, de limitations, vie intérieure. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, un vécu d'une vie antérieure, un traumatisme qui fait que finalement, ça vous empêche de vous épanouir dans votre vie amoureuse et qu'ici, au relationnel, et qu'ici, il y aurait une libération, une guérison, pardon, à faire sur votre vie sentimentale et relationnelle et pour que vous trouviez l'équilibre en vous, mais surtout qu'on puisse libérer vraiment ces croyances erronées, ces croyances limitantes. Donc, continuons à voir s'il y a encore des messages pour vous, mes chers amis, qui avaient choisi le tirage numéro 1, qui avaient fait le choix numéro 1. Alors, quels sont les messages pour nos amis Sagittaires? Relation éphémère, donc peut-être que ce blocage fait que vous vivez des relations éphémères et que vous n'arrivez peut-être pas à vous installer dans une relation à long terme, ou alors est-ce que c'est une relation éphémère que vous avez vécue qui vous a quand même bien marqué, mais dans des vies antérieures, parce que c'est un blocage karmique, mes chers amis. Une réconciliation, donc une réconciliation avec l'autre au niveau sentimental, parce qu'ici on parle aussi de famille, de proches, ça peut concerner aussi la famille, hein, je vous l'ai dit, mais il peut vraiment ici avoir une réconciliation avec l'autre, mais ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même. Ça veut dire retrouver sa paix intérieure, son équilibre, son harmonie, se réconcilier avec cette partie de vous qui est blessée. Période de 1 à 3 mois, donc c'est quelque chose qui pourrait quand même se faire assez rapidement, c'est quelque chose que vous aurez pu transmuter assez rapidement, donc c'est quand même une assez bonne nouvelle. Hein. Un homme qui rentre dans votre vie, si vous êtes une femme, bien sûr une femme si vous êtes un homme, donc quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, quelqu'un qui peut être assez séduisant ou séduisante, qui pourra vous plaire, hein, qui prend soin de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui peut être loin de vous, qui peut avoir une distance géographique. Donc, vous voyez que vous pouvez rencontrer quelqu'un, peut-être que dans la période de 1 à 3 mois, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un qui est loin géographiquement. D'accord? Ou alors, c'est vous allez le rencontrer loin pendant les vacances, dans une autre région, dans un autre pays. En tout cas, il y a une distance géographique. Peut-être qu'elle sera temporaire ou peut-être que vous habitez dans des villes différentes. Mais c'est pas mal tout ça, mes chers amis. C'est vraiment pas mal, hein? On va voir s'il y a encore quelques petits messages. Donc, apparemment, oui, je vais prendre ces deux-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Romantique. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Magnifique. Déception. Ça arrive d'être déçu. Ça fait partie de la vie. Donc, voilà, si malgré tout, il y a des petites déceptions, il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut, bah, ça arrive, ça fait partie de la vie. Décision, donc c'est ton choix, il n'y a que toi qui décide. Donc effectivement, hein, vous êtes maître de votre vie, gardez votre discernement, votre libre arbitre, ne faites jamais rien qui ne fait pas sens pour vous, qui va à l'encontre de vos valeurs et de vos convictions. Voilà, ici il y a un choix, il y a une transmutation à faire, il y a un changement de paradigme à effectuer, mais bien entendu, c'est votre choix de le faire ou pas, c'est votre choix de vouloir vous réconcilier ou pas, c'est votre choix de vouloir pardonner parce que l'autre vous a déçu.
Ça peut être une relation sentimentale, hein, encore une fois, ça peut être la famille, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un proche. Voilà, les gens déçoivent parce que chacun a son vécu, chacun a ses traumatismes, ses croyances, ses peurs. Et parfois, on ne raisonne pas pareil, on n'a pas la même fréquence, on ne vit pas les mêmes choses. Et donc, du coup, on est déçu parce que la personne ne correspond pas vraiment à notre schéma, à l'image que nous, on aurait. Donc, décidez si vous voulez vraiment pardonner, excuser, donner une autre chance ou pas. Voilà, ça vous concerne. On vous dit quand même oui, mais à vous de voir ce qui vous parle ou pas. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc, ici, on vous demande vraiment d'être maître de votre vie, comme je vous le disais, et de faire ce que vous jugez être bon pour vous, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, par l'opinion des autres, parce que personne n'a vécu ce que vous avez vécu, personne ne sait exactement ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous. Donc, prenez vos propres décisions. Bien sûr qu'on peut écouter les autres, qu'on peut écouter l'opinion des autres, mais après, on doit prendre les décisions en résonance avec notre cœur, notre conscience, nos valeurs. Alors, encore un petit message. Bizarre, bizarre. Ce comportement est bizarre. Ça cache quoi? Donc, un comportement que vous pouvez trouver bizarre, c'est ce que je vous disais ici, déception. Donc, voilà, est-ce que ça peut cacher quelque chose ou alors c'est simplement que la personne raisonne de façon totalement différente. Quelqu'un du passé refait surface. Hein, je vous l'ai dit ici, réconciliation. Hein. On parlait de karma ici, de vie passée. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein. Même si cette personne qui peut-être est loin ou peut-être qui a pris des vacances loin et qui ne vous donne pas de nouvelles, c'est pas forcément négatif. Hein. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et puis à vous de voir quelle suite vous souhaitez donner vraiment à cette relation. Donc allons-y voir maintenant avec l'oracle des fées, de voir si les fées ont un petit message pour vous, quels conseils, quelle inspiration ont-elles pour vous guider. Musique. Prêtez l'oreille, car il se pourrait qu'il y ait un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer des faits jusqu'à votre porte. Des faits qui vont vous aider. Et dans la musique, il y a peut-être un mot, une phrase qui fera sens pour vous et qui est la réponse à une question que vous vous posez. Alors, un petit dernier message. Trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail et le temps pour vous reposer ou vous amuser. Et vous bénéficierez de votre vie, davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante, bien sûr en cas de besoin. Alors, on va terminer avec un petit message des déesses de pouvoir. Voir quelle déesse vous transmet un petit message. On a les Emaya, la déesse de la mer. Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer. Et pas seulement pour survivre. Dans les profondeurs de vos relations. Devenez la grand-mère de votre expérience. La grande-mère, hein? J'ai dit la grand-mère, j'ai été trop vite, c'est la grande-mère de votre expérience. Prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres. Et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Donc voilà, c'est ce qu'on avait parlé, hein. On parlait tout à l'heure de contrôle d'émotions, etc. Voilà, de vous laisser guider, de trouver la maîtrise de soi et de ses émotions.
Donc voilà mes chers amis qui avaient choisi le tirage numéro 1. Je range juste les cartes. On se trouve tout de suite pour le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager avec vos amis si le cœur vous en dit. Ça aide à développer la chaîne, ça aide à évoluer et que je puisse aussi vous proposer d'autres contenus. Donc, allons-y pour le tirage numéro 2. Donc, tirage numéro 2 pour nos amis Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Sentimental et relationnel pour l'été 2024. Donc, j'explique dans l'introduction. N'hésitez pas à aller écouter ce le cœur vous en dit. Donc, allons-y, choix numéro 2. Alors, dans le choix numéro 2, on a la force. Donc, cette notion de force physique, de courage, de persévérance. Donc, il y a ici le besoin de dominer ses instincts primaires, donc ses émotions, et de garder quand même un certain contrôle. Et le pendu que nous parle d'attente, de période de non-évolution, en tout cas en apparence, mais en tout cas de ralentir, de vous mettre un petit peu au vert et d'attendre un petit peu avant d'aller plus loin. Donc, allons-y, sentimental, relationnel pour nos amis Sagittaire, choix numéro 2. Alors, la reine de coupe, le pendu qui ressort ici, la mort, donc la transformation, le 6 d'épée, le valet de denier et la reine d'épée. Donc, on a ici un tirage plein de force et de dynamisme. Donc, ici, avec la reine de coupe, on commence avec vous, tel qui êtes une personne pleine de possibilités, plein d'énergie, qui est doué pour la communication. Bien sûr, ici, on a comme reine que vous soyez un homme, une femme, appliquez ça à votre situation. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a des qualités féminines très assumées. Hein. Donc, on peut être un homme, mais avoir des qualités qui sont dites féminines, comme intuition, créativité, communication, etc., etc., donc, cette capacité à communiquer, cette communication à transmettre certaines choses, on voit ici cette capacité de cœur, de bienveillance, quelqu'un qui est assez sensible, bienveillant, etc., qui est dans cette phase, de cette phase-là. Ici, avec le pendu, on parle de cette période d'attente, comme si d'un coup on est un petit peu en gestation. On vous demande d'être patient avant d'agir. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez, mais rappelez-vous que le temps a une temporalité, nous on a une autre. Hein, l'univers a une temporalité différente de la nôtre. Et que parfois les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions pour notre bien. Parce que voilà, entre ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous, parfois, il y a vraiment une grosse différence. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais si on vous demande vraiment d'être un peu patient, il y a peut-être une situation douloureuse que vous avez vécue, quelque chose qu'il y a ici à transmuter. On parle aussi beaucoup de quelqu'un qui s'oublie parfois un tout petit peu, qui donne un peu trop, qui est parfois dans une situation sacrificielle, dans une position sacrificielle par rapport, que ça soit à vie sentimentale, par ses proches, par ses amis, quelqu'un qui donne peut-être beaucoup et que maintenant vous êtes peut-être un petit peu épuisé et qu'on vous demande de prendre un peu de temps pour vous. Peut-être, bien sûr, l'été, c'est le temps des vacances, mais ici, c'est important, c'est même primordial que vous vous mettiez un petit peu en vert, que vous vous mettiez un petit peu en retrait et que vous preniez un petit peu soin de vous. Parce qu'il y a des choses qui sont en gestation, il y a des choses qui sont en train de s'acter pour aller plus loin.
Ici, avec la mort, on voit qu'il y a une période vraiment de transformation. Vous, vous êtes en train de vous transformer. Soit vous vous transformez, soit vous transformez des choses dans votre relation. Bien sûr, vous pouvez être à la recherche de quelqu'un, mais vous pouvez aussi être installé dans une relation et d'un coup, vous avez trop donné, vous avez trop fait, vous vous êtes trop sacrifié et puis maintenant, vous vous dites non, maintenant ça suffit, je vais prendre soin de moi, je veux mettre un petit peu en retrait, je me mets en gestation, je laisse les choses se maturer, je laisse cette gestation se faire et pour après effectuer vraiment une grande transformation. Il peut y avoir la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin de cette situation, de ce comportement que vous aviez jusqu'à maintenant et que maintenant vous allez changer. Bien sûr, il peut s'agir de quelqu'un de votre famille, des amis, d'un partenaire, etc. En tout cas, ici, il y a une grande transformation. Vous ne voulez plus que la situation continue de la même manière. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de différent. Vous avez besoin vraiment de transmuter certaines choses, comme si vous avez besoin de faire un nettoyage en profondeur de vous-même, de vos émotions, de vos schémas, comme s'il y a des croyances, des choses que vous avez besoin de purger. Vraiment, j'entends le mot purger, de libérer. D'accord? Ici, on voit qu'il y a probablement, il peut y en avoir pour certains d'entre vous, un départ, c'est-à-dire vous quittez à nouveau c'est la même histoire, on quitte quelque chose, on quitte une situation, une personne, mais ça peut être simplement une façon d'être, d'accord? On change de paradigme, parce qu'on parle vraiment de lâcher prise, je lâche prise, je libère. C'est vraiment la carte qui vous dit maintenant, laissez aller les choses. Ne vous attardez pas trop sur certaines choses parce que vous avez effectué ici une grande transformation. Donc, laissez aller les choses. Laissez les choses se mettre en place maintenant. Peut-être que vous avez à faire le deuil de quelque chose. Mais faire le deuil de quelque chose, ce n'est pas forcément faire le deuil de quelqu'un. Mais d'une façon d'être, de la relation telle que vous la connaissiez ou telle que vous l'imaginiez ou telle que vous tel que vous l'avez vécu jusqu'ici, et d'un coup, on part vers autre chose. En se concentrant sur ce que vous voulez, peut-être sur des nouvelles personnes, des nouvelles idées, des nouvelles choses qui viennent. Ici, vraiment, on convient de laisser les choses fluir, de laisser les choses venir à vous. Avec le valet de denier, on voit que vous devenez plus organisé. Vous êtes structuré et maintenant, vous savez concrètement où vous voulez aller, ce que vous voulez accepter, ce que vous n'accepterez plus dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Et on vous demande, on vous invite maintenant à avoir une stratégie, c'est-à-dire d'être plus construit, plus organisé et de savoir voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que j'accepte, voilà ce que j'accepte plus. C'est ça, c'est d'avoir un projet, une structure et d'avoir une stratégie. D'accord? Et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir débuter une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Avec la reine d'épée, on voit que vous ne lâchez rien. D'accord? Vous êtes arrivé jusque-là, vous avez fait tout ce travail ici, qui est un grand travail, une grande transformation. Vous avez pris le temps d'écouter, d'analyser, d'évoluer. Et maintenant, vous savez où vous voulez aller. Vous avez dû lâcher certaines choses, que ce soit des croyances, des limitations. Vous avez dû faire un nettoyage, de vous purger. Vous avez dû laisser partir des parties de vous, des morceaux de vous, si j'ose dire, de laisser peut-être partir une personne ou de vous éloigner de quelqu'un qui ne vous convenait plus. Et puis là, on vous dit, bah là, je lâche rien. Hein? Et ici, on ne vous la fait plus.
C'est-à-dire, maintenant, je sais, je suis alignée, je suis lucide, j'ai une grande maîtrise de moi-même, je suis réaliste. Ici, on vous demande peut-être de ne pas être intransigeant, mais en tout cas, il y a une grande maîtrise. Et on voit bien que ici, il y a une grande énergie. Donc, vous pourrez vraiment avancer avec une énergie totalement différente de celle où on a commencé ici. Il y a vraiment une grande transformation possible, mes chers amis, pour vous ici. Hein. Donc, je range un petit peu les cartes pour continuer un petit peu. Alors, quel message pour nos amis Capricorne? Oh, Sagittaire, pardon. J'ai changé. Excusez-moi. Pour nos amis Sagittaires, pour le choix numéro 2. Alors, quelle est l'évolution ici? Chakra sacré. Donc, vous voyez, travaillez votre chakra sacré. Regardez, on a parlé de lâcher prise ici avec cette carte-là. Et là, on est vraiment dans cette énergie, vous voyez, de laisser fluir les choses, de laisser l'énergie circuler. Avec le chakra sacré, on est dans l'estime de soi, on est dans l'enfant intérieur, on est dans les émotions. Vous voyez, de laisser regarder comme ça circule bien, comme c'est clair, comme les choses sont fluides. Donc, se connecter donc, à ses émotions, à son chakra sacré, pour une guérison probablement, ou en tout cas une grande transformation et une plus grande fluidité. Sachant que le chakra sacré est très relié à l'émotionnel, donc s'il est fluide, votre émotionnel le sera aussi. Vos émotions s'apaiseront aussi. Voilà, voyez, je le dis, je sors la carte que parle d'apaisement des émotions. Extraordinaire, hein? Apaisement des émotions, libération de votre énergie vitale, de votre estime de vous-même et de votre lumière intérieure. Magnifique. Oh. Enfant intérieur, ah, on en parlait, hein. Franchement, là... incroyable, hein? Incroyable. Tous les mots qu'on a sortis, que j'ai sortis ici, bah, ils sortent les uns à la suite des autres. Vous voyez, chacun, apaisement des émotions, reconnexion à son enfant intérieur. Quand on est reconnecté à son enfant intérieur, on est connecté à notre étincelle divine, mais aussi à nos émotions. On est reconnecté à notre essence, à l'émerveillement, à la joie de vivre, à la simplicité. C'est magnifique, mes chers amis. Je suis super contente parce qu'ici, quel beau progrès pour vous pour cet été. Regardez le travail phénoménal qui est possible de faire, qui va s'ouvrir, qui va se présenter à vous. Magnifique. Passage à l'action. Donc, ouais, vous avez que du soleil, hein. Vous avez vu ça, hein? C'est magnifique, hein. Vous pouvez passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action, hein. Tout est là, il faut passer à l'action. Regardez, vous allez vers le soleil, vous vous êtes élevé, vous voyez, vous faites confiance, il y a des particules d'or, il y a vraiment des waouh, c'est d'une puissance ces cartes là pour vous, mes chers amis, incroyable. Changement imminent. Donc voilà, je vais arrêter là avec cet oracle. Le changement est imminent. Regardez cette beauté, regardez toutes ces étincelles de lumière qui s'éveillent en vous, cet équilibre. Vous devenez lumière, votre lumière s'éveille. Waouh, 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 waouh. Je suis plus que ravie. Stabilité. Donc, on trouve beaucoup plus de stabilité puisqu'on va équilibrer les deux énergies opposées. La tête et le cœur, le yin et le yang, hein, les forces antagonistes. Donc, on va vraiment équilibrer tout ça. Magnifique. On trouve son équilibre. Des doutes, même si vous avez des doutes, hein, parce qu'on arrive, on évolue, et puis c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein, on peut avoir des doutes, on peut à nouveau se demander si on est sur la bonne voie. Période de 4 à 8 mois, donc vous voyez, la transition peut prendre quelques mois, 4 à 8 mois, donc il faut être un petit peu patient. On vous le disait avant avec le pendu, hein, il faut que les choses aillent jusqu'à maturité, donc là vous êtes en gestation. Hein.
routine. Hein, donc, peut-être que la routine vous pose problème. Hein, ici, on vous demande vraiment de sortir de votre routine, de faire des choses différentes, d'éveiller vraiment votre cœur, votre lumière. Hein. Mariage. Bon, j'ai trop de cartes. Je voulais prendre que 5. Mariage. Donc, le mariage, bien entendu, ça peut être un mariage, un vrai mariage, mais aussi c'est cette union à soi-même, en soi-même et avec soi-même. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. On adore par ici, on adore. Alors, message. Ink déjà. Alors, ça devient très chaud entre vous. Magnifique. Ça devient très chaud entre vous. Ok. Boum, boum, ça explose de partout. Waouh, mes amis. Bon, décidément. Licorne, tout est si fantastique. C'est comme un conte de fées. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bon. Argent. Le succès et l'abondance sont en chemin. Évidemment que pour moi, le succès, ce n'est pas que l'argent. Bien sûr, ici, il est le bienvenu. Évidemment, on a tous besoin de matérialité. Mais l'abondance peut être aussi une abondance. Ici, on voit plein de pièces d'or. Ça peut être aussi de lumière, abondance d'amour, abondance de guérison. Mais bien sûr, l'argent, il est aussi le bienvenu, bien évidemment. Donc, en tout cas, que des bonnes nouvelles, mes chers amis. Que des bonnes nouvelles. Vous avez un ticket. On dirait que vous lui avez fait de l'effet. Donc, vous voyez, on est vraiment... Bon, ici, on a le mariage. Hein, donc, on est quand même dans de très, très belles énergies. Donc, ici, vraiment, que ça soit dans votre relation actuelle, que ça soit une nouvelle relation, quand même ici, on a des belles, belles énergies qu'on peut aller jusqu'à un mariage. Mais comme je vous ai dit, le mariage, c'est pas forcément au propre, hein, ça peut être figuré. Hein. Union de deux êtres, union de deux énergies, union en soi-même aussi. Hein. Mais bon, ici, il y a quand même beaucoup d'indices, mes chers amis. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie? Lumière. La reine de fées de la lumière se présente pour la répandre, ainsi que l'amour sur votre situation actuelle. Et vous rappelez que la lumière pour transpercer l'obscurité. Donc voilà, on avait dit qu'il faut lâcher, qu'il faut laisser aller des choses. Et donc là, il n'y a que la lumière qui peut transpercer l'obscurité de toute façon. Il n'y a pas de miracle. C'est ça. Des nouveaux départs. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle. L'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée ou d'un projet. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Donc, évidemment que les nouvelles énergies, les nouvelles idées, nouveaux projets peuvent être une nouvelle relation aussi. Hein? C'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. Waouh! Quel beau tirage! C'est peut-être un des plus beaux que j'ai eu jusqu'ici pour cet été, en tout cas pour l'instant. Vraiment. Donc, un dernier message des déesses de pouvoir. Hein. Je pense que vous avez déjà eu pas mal d'infos, pas mal de belles choses, mais on va voir s'il y a encore un petit message pour vous d'une déesse de pouvoir. Alors, Artémis, déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et à vous perdre dans la forêt la plus proche. À nager dans le premier ruisseau que vous trouverez ou à respirer une fleur que vous trouverez à vos pieds afin de ressusciter votre force et restaurer votre joie de vivre. Donc, mes chers amis, il faut aller dans la nature pour trouver vraiment des belles énergies pour vous régénérer. Voilà, mes chers amis, pour votre tirage. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like, à partager avec vos amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 3.
Alors, tirage numéro 3 pour nos amis Capricorne, pour le sentimental et relationnel pour l'été 2024. N'oubliez pas, ça reste du général. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Je vous donne toutes les informations en début de vidéo. N'hésitez pas à aller regarder l'introduction. Donc, allons-y pour le Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'infos. Donc ici, dans la coupe, on a la grande prêtresse. Donc on a la prêtresse, on parle des choses qui vont vous être révélées. On parle aussi d'aller à l'intérieur, d'écouter son intuition, d'écouter son instinct. Ici, on vous dit que des choses pour vous être révélées sur quelqu'un d'autre, mais aussi sur vous-même. Peut-être la connaissance de vous-même. Avec le 7 de denier, on nous parle de cueillir le fruit de quelque chose. Ça veut dire que vous avez travaillé à quelque chose dans votre sentimental, dans votre relationnel. Bien sûr, vous avez travaillé à créer une relation, à créer une harmonie. Et ici, le moment arrive de cueillir aussi des fruits de votre travail. Donc, avoir les récompenses pour le travail accompli. Donc, allons-y pour le tirage. Le 3 de bâton, la reine de denier, le 9 de coupe. Waouh, on a de belles cartes, mes amis. Le 10 de coupe, waouh. Le 5 de coupe. Et l'as de denier. On a des cartes très fortes. Ici. Alors, on trouve ici, avec le 3 de bâton, cette volonté, cette envie de solidifier et de s'enraciner. C'est-à-dire ce besoin, cette envie qu'on aurait d'évoluer. Cette envie de partir vers d'autres choses, vers de nouveaux horizons, peut-être pour certains de voyager, bien sûr, après c'est les vacances, hein, élargir ses perceptions, son champ d'action aussi, des nouveaux projets. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. On vous parle de planifier, donc vous planifiez peut-être un voyage, on parle peut-être d'étrangers. Il y a ce besoin, cette envie d'aller voir du monde, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller connaître d'autres personnes, d'autres lieux, etc. Avec la reine de denier, ici, on vous dit que peut-être actuellement, vous manquez un petit peu de sens pratique, c'est-à-dire on vous demande de bien organiser, parce qu'ici, on peut parler d'un voyage, de peut-être vous organiser un petit peu mieux, d'être peut-être plus rationnel, que peut-être que vous vous laissez un petit peu actuellement envahir par vos émotions, par votre volonté de, pour certains, peut-être même partir à l'étranger ou rejoindre quelqu'un à l'étranger. Et donc, ici, si c'est le cas, si c'est votre envie, pourquoi pas, ce n'est pas une carte négative, mais organisez-vous. Il faut avoir un projet, il faut planifier. C'est ce qu'on vous dit. Ici, avec le 9 de coupe, on est vraiment dans une très belle carte parce qu'on parle de la carte où on atteint la plénitude. Waouh! C'est vraiment cette carte qui, on a des sentiments qui débordent et c'est vraiment une très belle carte pour le domaine affectif et émotionnel parce qu'elle parle de bonheur, elle parle d'accomplissement, elle parle de relations sincères, de sentiments réciproques. Donc ici pour moi, c'est deux des plus belles cartes pour le sentimental et pour le relationnel, vous les avez toutes les deux. Hein, parce que voilà, vous pouvez atteindre vraiment cette plénitude. Et puis avec celle-ci, on parle de vivre en grand amour. Vraiment une histoire très importante. Une histoire qui peut être vraiment très marquante pour vous. Parce qu'on parle de vivre ce grand amour, une grande joie, une authenticité, d'être avec celle ou celui qu'on aime, pour certains de s'installer ensemble, d'acheter un bien immobilier. En tout cas, il peut avoir vraiment ce projet de vie commune, que ce soit un mariage, un concubinage, avoir des enfants, etc. En tout cas, vous voulez vraiment vous investir, vous voulez vraiment
investir dans ce futur avec cette personne que vous aimez. Créer une famille, construire vraiment quelque chose de solide. Je vous dis, c'est plénitude et grand amour. Ben, on ne peut pas avoir mieux vraiment pour le sentimental et le relationnel. Ici, avec le 5 de coupe, il peut avoir des choses qui ne se passent pas toujours comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a cette belle relation qui est là, mais il peut y avoir des choses qui vont venir s'entremêler, des perturbations émotionnelles et affectives, quelque chose qui vient toucher votre sensibilité, qui vient vous causer une certaine tristesse, des certains regrets. Mais on vous dit que vous pouvez vivre encore beaucoup de bonheur. Hein? Donc, il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous avez et pas sur ce que vous perdez. Peut-être que, voilà, les choses, ici on parlait de l'étranger, est-ce que c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous ou même à l'étranger et puis du coup, bah, les choses ne se passent pas comme vous voulez, pendant l'été vous vivez quelque chose d'extraordinaire mais après, voilà, vous devez repartir ou la personne doit repartir, pourquoi pas? Donc, du coup, ne vous concentrez pas sur ça, mais sur ce que vous avez. Parce qu'ici, on voit, il y a des coupes qui se sont renversées, mais derrière vous, il y a des coupes qui sont intactes. Donc, travaillez à construire pour ne pas passer à côté vraiment de cette relation extraordinaire. Et puis, avec l'as de denier, on est vraiment, on vous dit, vous pouvez vraiment passer à l'étape suivante. Ici, c'est des nouveaux projets, de nouvelles idées, des nouvelles possibilités, des nouvelles voies qui s'ouvrent à vous, qui ne sont pas encore perceptibles ou visibles pour vous aujourd'hui, mais à fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin, elles vont se dévoiler. Donc, ne désespérez pas, hein, s'il y a une contrariété, c'est probablement pas très grave. D'accord? C'est quelque chose qui peut être réglé, qu'on peut trouver des solutions. Parce qu'ici, waouh, avec ces belles cartes de plénitude, de grand amour, bien sûr qu'il y a toujours les contrariétés qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Donc, essayez de trouver plutôt une solution. N'entrez pas en résistance, mais plutôt cherchez une solution. Donc, pour régler cette petite contrariété. Donc, allons-y voir qu'est-ce qu'on a encore avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on nous donne comme info pour vous, mes chers amis Capricorne, choix numéro 3, amour durable. Donc, vous voyez, c'est un amour durable. De toute façon, avec ces deux cartes, on ne parle pas d'un flirt. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas désespérer. Parce qu'on ne parle pas d'une relation éphémère. Ici, on parle de quelque chose de solide. Hein. Amour durable, confirmation avec un autre oracle. Amour durable. Mais il n'y a pas de rose sans épines, mes chers amis. Donc, rappelez-vous de cela. Rappelez-vous de cela. Il n'y a pas de rose sans épines. Évidence. Donc, vous verrez, ça sera une évidence. C'est que vous l'avez déjà dans votre vie, que vous l'ayez déjà dans votre vie plutôt, ou que vous le rencontreriez là ou le, bien évidemment. Vous verrez, ça sera une évidence. Ça sera une évidence. Retombées positives. Les retombées seront positives, vous voyez. Il n'y a pas de rose sans épines. Les retombées, le résultat sera positif. Donc, il faut y croire. Il faut vraiment vous investir. Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, je ne le dis pas assez souvent, rappelez-vous que ça reste du général. D'accord? Cela ne pourra pas résonner pour tout le monde, ça ne pourra pas s'appliquer à tout le monde. On n'est pas tous au même stade de notre évolution tant qu'être humain, mais aussi dans la même phase de vie. Donc, adaptez ça à votre situation. Pour certains, on va parler d'une relation amoureuse. Pour d'autres, on peut parler d'une amitié, de la famille, d'une relation de travail, etc. D'accord? Vraiment, gardez votre discernement, hein. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Hein. Retombées positives, donc vraiment les retombées seront positives. Chakra du cœur, regardez-moi cette beauté. Vous voyez, vous aurez cette amplification, ça va faire fleurir votre cœur. Ça va s'ouvrir, ça va rayonner. Regardez-moi ça. Waouh, mais quel beau tirage. Transformation. Vous allez vous transformer. Vous voyez, votre cœur
Ici, on a à nouveau le cœur qui fleurit, mais aussi votre regard, votre façon de voir les choses, votre façon de voir le monde aussi va se transformer. Ça va aussi se transformer. Waouh, quel beau tirage. Sincèrement, je vais prendre quelques cartes pour essayer de vous donner le plus d'informations, le plus de détails possible. Mais j'ai vraiment, vraiment pas envie. Tellement j'ai un beau tirage, j'ai vraiment pas envie. Donc, on va regarder ici. J'aimerais vraiment rester avec cette beauté. Y a-t-il encore des informations, des messages pour nos amis Sagittaires? Choix numéro 3, sincérité. Voilà, si vous n'aviez pas eu encore assez d'infos là-dessus. Sincérité, mais on adore ça. J'adore ça. Trahison, donc pour certains d'entre vous, vous avez connu une trahison par le passé. Donc en tout cas des déceptions. Et donc ça peut vous faire peur. Donc entourage, donc c'est important de bien s'entourer, de s'entourer d'amis, etc. Donc aussi ici peut avoir... ici, pour moi, je le changerais, j'en l'enverrais par rapport à ça, parce qu'ici, vous pouvez avoir une trahison, une déception de votre entourage. Ça peut représenter cette carte ici. Ça veut dire que quelqu'un de votre entourage peut vous trahir. En tout cas, ça peut être ressenti comme tel, c'est-à-dire ne pas vous soutenir. Voilà, il y a diverses façons de sentir vraiment la trahison. Vous voyez, mensonge, hein? Quelqu'un qui porte un masque, faites attention autour de vous. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'autre relation. Pour moi, ici, c'est toute une autre histoire. Une nouvelle rencontre. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre pour vous. On avait parlé ici. Donc ça vient juste confirmer. Mais attention, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous voyez, une nouvelle relation qui a beaucoup de sincérité. Je vais le mettre ici parce que j'adore ces cartes-là et je ne voulais pas les couvrir. Il y a une nouvelle relation, mais il y a dans votre entourage quelqu'un qui peut vous porter préjudice avec cette nouvelle relation. Par jalousie, quelqu'un qui porte des masques, donc quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Mais ça, c'est votre entourage, hein, vous voyez, ce n'est pas la personne. Alors, on va voir s'il y a ici quelques questions. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Hein. Je voulais couvrir ici dans l'entourage. Vous voyez, quelque chose qui tourne par rond. Quelqu'un qui ressent de la jalousie. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc, on voit ça. C'est plus que confirmé. Il y a amour fou. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que, voilà, on vous le dit 3-4 fois. On ne va pas non plus insister plus. Amour fou. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Magnifique. C'est trop beau, trop beau, trop beau. Je suis vraiment ravie pour vous. Je crois que je n'ai jamais vu une série aussi magnifique dans une relation sentimentale. Vraiment, mais vraiment. Alors, on va voir ici avec l'oracle des fées s'ils ont un petit conseil, un message conseil pour vous, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez-en note, pardon, je ne comprenais pas. Prenez-en note dès à présent. Manifestation, première étape. Vous voyez, vous êtes dans la première étape de la manifestation de cet amour qui vient à vous. Et la deuxième, unissez-vous. Les fées aiment s'occuper d'un groupe d'entre elles. Vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche et à l'accomplir. Donc, voilà, faites les choses ensemble, partagez avec la personne que vous allez rencontrer, apprenez à manifester, mais aussi à travailler en équipe, à discuter. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous perturbe, n'hésitez pas. Mais voilà, on a une série ici. Oh, magnifique. Alors, on va prendre un dernier message des déesses de pouvoir pour voir qu'est-ce qu'elles veulent vous transmettre, les déesses de pouvoir. Il y en a ici Dana, déesse de l'abondance. Une des déesses de l'abondance. Libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être afin d'augmenter votre vibration et circuler plus facilement au gré des marées statiques de la vie.
Ainsi, vous retrouverez sur des rives de la grande fortune, magnétisant sans effort le filon mer de la richesse, de la santé, de la réussite et de la créativité. Quelle belle façon de terminer ce tirage. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il vous plaît, un petit like, ça coûte rien et moi ça aide vraiment à évoluer la chaîne, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt.